Je sais que certains parmi vous rêvent d'écrire un livre. Alors voici 4 livres qui vont vous donner envie de vous lancer. Le premier, c'est Lettre à un jeune auteur de Colum McCann. Alors ça, c'est un grand écrivain qui nous livre tous les secrets de l'écriture dans un petit livre qui fait plaisir. Et au-delà de la discussion autour des temps, de la ponctuation, de la structure, de la construction des personnages, il y a aussi question du mode de vie de l'écrivain. Parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est avant tout plus observateur que les autres. Il doit montrer ce que personne ne voit en utilisant les mots de tout le monde. C'est un passeur, le traducteur d'une nouvelle vision du monde. Une grande responsabilité qui demande travail et discipline grandiose. Ensuite, récemment, je suis tombé sur Comment écrire de Pierre Assouline. Dans cet ouvrage imposant, Pierre Assouline ne nous donne pas que ses recommandations, mais il convoque aussi tous les grands écrivains de notre histoire afin d'en distiller les meilleurs conseils. Tout le livre est animé par une forte conviction, on ne naît pas écrivain, on le devient. On y trouvera les conseils de Doris Lessing, Virginia Woolf, J.M.J. Leclésio, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Joseph Kessel, Jean d'Ormesson et des dizaines d'autres. Est-ce qu'on pourrait rêver de meilleurs professeurs? Moi, je crois pas. Un autre livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est Profession romancier de Haruki Murakami. Ça, c'est un livre qui est plus autobiographique, mais non pas moins instructif, qui nous parle de comment on passe de gérant de bar de jazz à un des écrivains les plus populaires du monde. Et au-delà de l'écriture, Murakami nous parle du métier de l'écrivain. Parce qu'il suffit pas d'écrire un bon livre, il faut en écrire de manière successive. C'est vraiment un essai drôle et léger où il nous partage ses conseils, des réflexions sur la lecture et la littérature, mais aussi même sur l'importance de prendre soin de son corps. Brillant. Et petit texte bonus que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est La guerre de l'art de Steven Pressfield. Alors ça, c'est une thérapie de choc. Il y a une force en nous qui nous empêche de réaliser nos rêves. Quelque chose d'étrange qui fait qu'on ne s'est toujours pas mis au travail. C'est exactement cette voix qui nous dit qu'on commencera demain. Et Steven Pressfield, il nous propose de combattre cette résistance et nous offre les armes pour le faire. Tout ce qu'il faudra de notre côté, c'est de la volonté et du courage. Alors, bon courage.